Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo. Je vous retrouve, alors pour celles et ceux qui ont pu l'apercevoir, je suis actuellement en formation. Néanmoins, je ne souhaitais pas ne pas revenir vous voir et vous laisser sans contenu à vous partager. J'ai donc fait le choix consciemment de vous délivrer dans le contenu de cette vidéo les énergies de cette première quinzaine de février et je reviendrai sur cette seconde quinzaine de février vous redélivrer et vous retransmettre les messages et la petite tendance énergétique de ce que vous allez pouvoir traverser. Donc là on part sur la première quinzaine du mois de février et je reviendrai dans un second contenu vous délivrer la seconde quinzaine. Donc vous l'aurez compris les amis, je vais vous transmettre ce qu'il est nécessaire de vous transmettre, ni plus ni moins. Les énergies dans lesquelles on va être, les messages en seconde partie qu'il vous sera possible de retrouver en fonction de chaque élément, de chaque signe astrologique correspondant donc à vos différents placements. Donc n'hésitez pas à aller voir les amis, signe solaire, signe ascendant et signe lunaire bien évidemment. Sur cette première quinzaine, d'un point de vue des énergies les amis, donc on est sur le mois de février. En numérologie, sur le chiffre 2, vous allez pouvoir constater qu'encore une fois sur cette première quinzaine, on est toujours dans ce mouvement, dans cette dynamique pour ce qui est d'œuvrer sur notre relation à nous-mêmes, la toute première. C'est d'ailleurs sur celle-ci que je me focalise et que je vous transmets les informations et les messages qu'il va être nécessaire pour vous de recevoir, puisque cette relation qu'on entretient avec nous-mêmes est la plus importante d'entre toutes, et c'est celle-ci qui donne le ton sur toutes vos autres relations. Donc, le chiffre 2, les amis, c'est l'union, la collaboration, le partenariat. En parallèle, prudence, puisque on va être également sur cette énergie de dualité. Toujours encore, les amis, en soi, bien évidemment. Il va être important de vous transmettre aussi, c'est ce que je reçois et canalise. Le chiffre 2 nous ramène à l'énergie de la papesse dans le tarot de Marseille, les amis. Donc autant vous dire que là, sur cette première quinzaine de février, il va être très important de pouvoir observer, analyser beaucoup plus en profondeur les dynamiques dans nos relations. Ce qu'on souhaite conserver et ce dont on souhaite se libérer. Là, on est vraiment focus pour ce mois de février, les amis, sur la sphère relationnelle, les dynamiques dans nos relations, éventuellement ce qui fonctionne, mais en parallèle ce qui dysfonctionne. On va voir encore tout et son contraire, puisque lorsque je vous parle de dualité, on parle de contraire, mais également de complémentaire. Donc encore une fois, les amis, on va être encore sur un mois où on va nous demander d'approfondir encore et toujours nos relations. Encore une fois, la relation à soi. En parallèle, les amis, je vous en parle, c'est très important. Moins longuement que j'aurais pu le faire précédemment. Toutefois, le 12 février, les amis, nous allons vers l'énergie de cette pleine lune qui sera donc placée sous le signe astrologique du lion. Donc autant vous dire, les amis, là vraiment, ce que je ressens sur cette première quinzaine, il va être important de pouvoir repérer, identifier lorsqu'on communique
avec notre âme et lorsqu'on communique avec notre ego. Vous voyez, on a vraiment ces deux parts qui peuvent se retrouver en confrontation. Donc attention, j'ai envie de dire, au niveau de l'entourage, à tous ces esprits un peu récalcitrants, si je puis dire, qui vont être un petit peu, oui, récalcitrants à l'autorité. Voilà, qui quelque part vont n'avoir qu'une seule vision, une seule perception et vont tendre à cette perception et à cette vision sans pouvoir percevoir la possibilité ou la capacité de voir autre chose. Donc ça peut créer des tensions avec le signe du lion. Donc là on est vraiment sur ce que j'ai pu vous dire parce que les deux sont en lien. On va vraiment être sur cette première quinzaine dans cette énergie de la papesse. Cette énergie de la papesse fait preuve de sagesse, d'analyse, d'observation, d'introspection pour justement aller identifier ce qui crée un dysfonctionnement dans vos relations. Lorsque c'est l'âme qui communique, lorsque c'est l'ego qui s'exprime. Donc, vous voyez, on a toutes ces facettes de soi qui vont pouvoir être mises en exergue, encore une fois, sur cette première quinzaine, et qui vont nous amener à un rééquilibrage, un réajustement en fonction de nos relations. Donc là, de toute évidence, vous allez être en miroir avec des situations, avec des événements, avec certaines personnes de votre entourage, que ce soit la sphère amicale, sentimentale, familiale, globalement relationnelle. Là, on est vraiment sur la relation à soi dans un premier temps et la relation à l'autre dans un second. Donc, première quinzaine, priorisez les souhaits, les aspirations de votre âme, à défaut de celles de votre ego. Allez plutôt vers ce dont votre âme a besoin, ce dont votre âme aspire, ce qui va possiblement la nourrir, et nourrir votre âme et non pas nourrir votre ego. Là, c'est vraiment, ça va pas être forcément ce dont vous avez envie, mais ce dont vous avez besoin. Vous voyez, on est vraiment dans cette dynamique. Chacun à part entière avec soi. Toujours, les amis. On revient et replace le curseur sans cesse sur soi. Qu'est-ce qui m'irrite chez l'autre? Qu'est-ce qui me met en joie? Et toutes ces questions qu'on se pose et qu'on ramène à soi. Donc, oui, je pense avoir fait le tour. Donc, le signe, alors on va être également avec le signe astrologique du lion et cette pleine lune en termes d'énergie, toujours dans cette énergie de création, les amis, le pouvoir créateur, allez chercher ce plein potentiel en soi. Oui, on a vraiment une énergie de reprise, de contrôle. Donc, sur soi et non pas sur les autres. L'âme, l'ego. Vous voyez, on est encore dans cette balance, les amis. Sur cette première quinzaine, c'est reprendre son plein pouvoir, reprendre confiance. J'entends également la confiance va être très importante sur cette première quinzaine, mais également tout au long de votre vie, les amis. Donc voilà, la confiance, le pouvoir créateur, reprise de contrôle, une meilleure communication. Donc voilà, de façon à ce que ce soit plus fluide. Ne pas hésiter à faire preuve de sagesse, à revenir en soi constamment dès lors où vous constatez que des murs se dressent entre vous et quelqu'un de votre entourage dans la communication.
On va avoir toutes ces notions tout au long de ce mois de février, les amis, qu'on va pouvoir expérimenter à travers, encore une fois, des échanges, des interactions, des situations, des événements, et j'en passe. Mais vous l'aurez compris, constamment, il va être important de revenir à soi et à ce qui nourrit davantage votre âme plutôt que votre ego. Dans cette seconde partie, les amis, donc il va être possible pour moi de vous délivrer des petits messages encore une fois. Les messages que je vous transmets vont toujours être dans le sens de la relation que vous entretenez avec vous-même dans un premier temps. C'est très important pour moi, de façon à pouvoir, on va dire au mieux, interagir avec votre vous dans un premier temps et que ça puisse vous accompagner, bien évidemment, à favoriser une meilleure communication sur le long terme avec ce monde qui vous entoure. Voilà. Donc, dans un premier temps, mes très chers amis des signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, pour cette première quinzaine, je rappelle, les amis, que ce sont des énergies générales. Il se peut qu'elles ne vous parlent pas et que ça ne résonne pas. Dans ce cas, ne les prenez surtout pas. Hein. Ça concernera une majorité d'entre vous, mais pas tout le monde. Donc, ne prenez uniquement que ce qui vous parle. Donc, pour cette première quinzaine, avec les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc là, on va voir un message global avec un mot-clé. Merci, mais ça fait beaucoup trop. Je vais en prendre qu'un. Oui, on me dit, bon, alors voilà, on ne change pas. On va chercher. Donc, pour les signes de feu, ça sera ici. Voilà. Donc, bon, écoutez, on part sur la communication pour les signes de feu. Dans cette première quinzaine, vous allez être amenés, mes très chers amis, à communiquer, à interagir, à échanger, à partager. Là, il est question de communication sur cette première quinzaine. Donc, là, on a vraiment, encore une fois, la communication avec soi, une meilleure compréhension. Donc, je vais prendre le second. Ça sera celui-ci parce qu'il souhaitait venir. Et bien voilà. Donc là, en termes de numérologie, on va être sur... il y a une notion d'accomplissement de soi et de vous estimer davantage. Donc là, on est sur l'estime de soi. Donc la confiance, bien évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. Renforcer la confiance en soi afin de pouvoir établir une meilleure communication. Donc là, j'entends vos désirs, vos besoins. Se prioriser et ne pas répéter quelque part des schémas comportementaux, des schémas psychiques ou corporels aussi. En sortir. Là, j'ai vraiment une notion d'estime de soi, de cultiver davantage l'estime de soi. Oui, j'ai une notion de donner, recevoir. Vous voyez, également. Désapprendre pour réapprendre. Cultiver l'estime de soi de façon à recevoir plus facilement l'estime de votre entourage. On a vraiment cette notion. Donc là, pour cette première quinzaine, pour les signes de feu, on va vraiment être dans une meilleure communication avec soi-même. Et là, ça touche l'estime, la confiance. Ça va être très important pour ce qui va suivre, mes très chers amis. Donc là, on vous accompagne tout doucement mais sûrement sur cette voie VOIE et VOIX. Écoutez ces deux voix en vous de façon à approfondir l'estime que vous vous octroyez, votre valeur, mes très chers amis, c'est ce que j'entends. Votre valeur en tant qu'être, favoriser, cultiver l'estime de soi
en vous-même de façon à être plus à l'écoute de l'estime d'autrui à vos égards. On a vraiment cette notion de miroir, hein, j'ai pu vous le dire, communication, interaction avec le monde qui vous entoure. Donc là, pour cette première quinzaine, je vous invite, mes très chers amis des signes de feu, à pouvoir effectuer une forme d'assouplissement dans la communication avec vous-même quant au fait de vous faire davantage confiance et de vous focaliser sur le fait de cultiver davantage l'estime de vous-même. Ça va être très important avant le passage de cette pleine lune, puisque ça va venir également fluidifier, c'est ce que j'entends. Ajouter de la légèreté, de la souplesse sur ce qui pourrait venir de l'extérieur, certaines tensions, certaines confrontations, de façon à pouvoir y répondre au mieux. Ça va être très important. Et que surtout, vous ne vous laissiez pas impacter par justement le monde qui va vous entourer et qui, à l'inverse, va pouvoir cruellement manquer d'estime envers elle-même. Vous voyez, on vous demande de renforcer cette part en vous de façon à ce qu'elle ne vous porte pas préjudice lorsqu'elle apparaîtra finalement dans votre environnement, dans votre entourage. Voilà pour les signes de feu cette semaine. Second groupe, les signes de terre, mes très chers amis, Taureau, Vierge et Capricorne, pour cette première quinzaine du mois de février. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est moi qui vais. Les signes de terre, je sens bien ici. Pour cette première quinzaine du mois de février, d'accord ? Là, j'entends qu'il est question d'enfant intérieur ou peut-être possiblement d'un enfant qui vous entoure. Prenez que ce qui vous parle, mes très chers amis. On a plusieurs interprétations et dans les énergies, voilà, ça peut parler soit d'un réveil de votre enfant intérieur, probablement que certaines situations et événements vont vous faire entrer en lien direct avec votre enfant intérieur, ou bien une situation qui vous chahute en lien avec un enfant dans votre entourage, c'est aussi possible. Donc, oui, il y a quelque chose, une forme de lenteur par rapport à, alors, soit à l'enfant intérieur, oui, je prends celle-ci, elle m'appelle. Voilà, alors là, ce qu'on va voir, les amis, 5, le changement, 5 et 4, une forme de retrouver une stabilité dans une situation dans laquelle vous vous êtes oublié, possiblement par rapport à un enfant, ou par rapport à votre enfant intérieur, quant au fait de le laisser s'exprimer également, les amis. Il se peut que ça bloque, qu'il soit difficile pour vous d'aller vers un changement, puisque là, en termes de numérologie, on a le chiffre 5. Donc, c'est lié étroitement au changement dans votre vie. Il se peut que vous ayez été freiné, mes très chers amis, dans une situation en lien avec un enfant qui vous préoccupe. C'est ce que j'entends. Il se peut que vous vous soyez oublié, ayant été peut-être dans l'obligation de prioriser cette situation. On vous dit qu'il va être très important que vous puissiez prendre soin de vous. Là, il y a la notion de prendre soin de soi ou prendre soin de son enfant intérieur. Revenir à cette légèreté, revenir à cette joie d'être et de vivre. Ça va être très important dans cette première quinzaine. Là, il y a la notion de légèreté, de vous laisser aller au fait de retrouver en vous cette joie et possiblement de laisser un peu de lest à une situation qui vous préoccupe grandement. En lien avec un enfant ou un adolescent, les amis. Encore une fois, vous le prenez comme ça vous parle. J'ai la notion d'enfant intérieur, mais également d'une situation préoccupante avec un enfant qui vous entoure. C'est également possible. Ou là, sur cette première quinzaine de février, on va vous demander de retrouver une forme de stabilité, d'équilibre et de vous prioriser davantage. Ça va être très important de retrouver une forme d'équilibre. Parce qu'il en va de votre bien-être globalement, corporel, psychique, mental,
émotionnel. Là, il y a vraiment toutes ces notions qui m'apparaissent, qu'il est possible pour moi de ressentir. Et il y a une notion de créativité. Donc, vous voyez, je vous parlais de l'enfant intérieur, mes très chers amis. Donc, ça va être très important de vous laisser aller à votre créativité. Écrivez, peignez, chantez, dansez, amusez-vous, retrouvez, reconnectez avec cette joie d'être et de vivre, cette insouciance avec votre enfant intérieur. Je suis sur 2 situations, mes très chers amis. Ne m'en veuillez pas, prenez vraiment celle qui résonne en vous. Mais si ça vous parle, c'est en lien avec soit l'enfant intérieur ou une situation qui vous préoccupe depuis un certain temps en lien direct avec un enfant ou un adolescent dans votre entourage. Là, on tire un petit peu la sonnette d'alarme et on vous dit, il est important de rééquilibrer les amis. Priorisez-vous, retrouvez cette légèreté. Oui, moins de rigidité. Ça va être très important. Voilà. Pour le 3e groupe, mes très chers amis, on est sur les signes d'air. Gémeaux, Balance et Verseau. Donc, signe d'air sur cette première quinzaine de février. Bon, bah voilà. Et là, je suis retournée spontanément la chercher. Et ça va vite. Donc, bon, alors il y a du mouvement chez nos amis des signes d'air. Ça bouge. Donc, il y a du mouvement dans vos émotions, dans vos pensées, dans votre corps, dans la psyché, dans tous ces aspects de vous. Ça bouge. Donc, il se peut 2 situations, les amis. Soit vous avez possiblement des envies d'évasion. Donc, au sens propre du terme, vous envisagez de déménager de là où vous êtes. Vous envisagez de voyager. Vous envisagez de partir un week-end. Vous aérez l'esprit. Là, il y a une notion de déplacement au sens propre du terme. Dans l'autre sens, ça peut être un voyage avec soi. Mes très chers amis des signes d'air, on voyage, on apprend de soi, ça bouge. Toujours est-il qu'il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Il y a des prises de conscience, des compréhensions. Merci beaucoup. Et oui. Là, il y a une fin de cycle chez mes amis des signes d'air. On prend conscience, on reprend conscience de son pouvoir personnel, encore une fois, de ses capacités, de ses aptitudes à vouloir le mieux pour soi. Vous méritez le meilleur. Si vous en doutiez, je vous le rappelle. Là, pour les signes d'air cette semaine, possiblement, on va être sur une fin de cycle pour tendre à un accomplissement. Il y a une dynamique, on bouge, quoi qu'il en soit. On change sa façon de penser, on change sa façon d'être, on change ses habitudes, on change quelque chose en soi. On bouge d'un état d'être, on bouge d'un état d'âme, on sort possiblement d'une tristesse. Mais vous voyez, il y a cette notion, ça fluctue, je le sens. On change d'état. Pendant un certain temps, chez les signes d'air, on a pu se sentir submergé, bloqué. Là, tout doucement, mais sûrement, dans cette première quinzaine des situations, vous vous amenez à sortir de cet immobilisme, de cette stagnation, mes très chers amis des signes d'air, et vont vous accompagner à voyager afin de penser autrement, prendre soin de votre corps autrement, prendre soin de vos pensées autrement, etc., etc. Vous voyez, on change des habitudes, on change quelque chose dans son quotidien. Aussi petite soit-elle, un petit mouvement, il n'y a pas de petit pas qui ne soit pas un grand pas pour vous sur le long terme. Il y a du changement, les amis, ça bouge. Il y a une envie d'évasion, une envie d'aller vers autre chose. On aspire à sortir de ce dont on connaissait jusque-là. Oui.
et on va vers autre chose. Prenez comme ça vous parle. Voilà. Donc, je les enlève pour les signes d'air. En dernier, pour mes signes d'eau, donc Cancer, Poisson et Scorpion, mes très chers amis des signes d'eau. En dernier, donc, on sera ici pour vous. Les signes d'eau pour cette première quinzaine du mois de février, on va être sur le fait de se libérer. Oh bah oui, et puis le phénix, je vois les amis, renaître de vos cendres. Là, avec tout ce qu'on a traversé présentement, il se peut qu'il y ait des sorties de situations qui ont pu vous porter préjudice, mes très chers amis. Je ne fais pas de cas par cas. Je sens quelque chose de très lourd, une situation. C'est ce qu'on me donne. Je vois les chaînes sortir potentiellement d'une emprise. Il y a eu des choses très très lourdes et ça a été très difficile ces derniers mois, ces dernières semaines émotionnellement. Là, vous tendez à vous libérer, à renaître de vos cendres dans une situation d'aller vers quelque chose de plus léger, effectivement. 6, 7, 8, oui, vous sortez de quelque chose qui se répète. Voilà. On sort d'un cycle, c'est ce que j'entends pour les signes d'eau. On sort d'une instabilité en soi, d'une période où on a pu se sentir en déséquilibre profondément. On se positionne, c'est le positionnement. On se positionne davantage par rapport à ce qui a pu générer de l'instabilité en vous. On est sur quelque chose de plus concret. Là, j'ai notamment l'idée, ça peut être dans l'expression de vous-même, dans votre communication, dans une situation, dans un domaine en particulier. Là, il y a une notion de se libérer d'une instabilité qui a pu vous porter préjudice par le passé, quant à une certaine forme de difficulté pour vous positionner. Là, j'ai quelque chose de très instable. Vous voyez, c'est un petit peu comme si vous vous êtes retrouvé pendant très longtemps dans une situation où il y avait le oui, non, peut-être. Vous voyez, oui, mais non. Et puis finalement peut-être. Vous voyez, donc là, ça manquait de stabilité quant au fait de vous positionner. Et là, on retrouve un positionnement beaucoup plus ferme, beaucoup plus libérateur. On se libère d'incertitude. Voilà, c'est ce que j'entends. D'incertitude. On se libère, oui, d'avoir été dans un entre-deux. Possiblement qu'il se peut que vous soyez resté enfermé dans une situation qui ne vous convenait pas et aujourd'hui vous en prenez conscience. Voyez, il y a vraiment cette notion d'avoir été pendant très longtemps dans un entre-deux. Je reste pas, je pars pas. Voilà, il y a vraiment cette dualité, on y revient en soi. Je vous parlais du oui-non peut-être, vous voyez, les incertitudes, les doutes, la confusion, on revient vraiment là-dessus, vous sortez tout doucement mais sûrement d'une situation qui a pu générer beaucoup de confusion en vous quant au fait de vous positionner de façon beaucoup plus claire. Voilà, on se libère d'une situation répétitive dans laquelle on a eu une grande difficulté à se positionner fermement et on acte le fait de se libérer d'une situation. Donc, vous voyez, là on sort. Ça peut encore être difficile les amis, ce sont des énergies, hein, mais c'est vraiment ce que j'ai. On se libère d'une situation qui a pu générer beaucoup de doutes, d'incertitudes, j'entends d'insatisfaction également. Donc encore une fois, on revient en soi, ce qui est bon pour soi, ce qui est plus juste pour soi, et on se positionne beaucoup plus fermement. Là j'entends, il y a la notion de choix, de décision. Vous allez vers un changement. Vous vous libérez d'une situation qui vous a retenu prisonnier ou prisonnière pendant très longtemps.
et qui a généré énormément d'insatisfaction, tout simplement parce que ça n'était plus en adéquation avec ce qu'aspire votre âme en termes d'évolution, et vous y mettez un terme. Voilà. On ne tergiverse plus, on se positionne. C'est plus oui, non, peut-être, c'est soit oui, soit non. Voilà, il n'y a plus d'entre-deux. Voilà, mes très chers amis des signes d'eau. Quel que soit votre signe astrologique, qui que vous soyez, mes amis, où que vous soyez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle première quinzaine de ce mois de février. Prenez toujours le soin de cette relation que vous entretenez avec vous-même. C'est celle qui donnera le ton sur toutes les autres. Je vous souhaite également que cette pleine lune se passe dans les meilleures conditions possibles. Et je le répète, les amis, favorisez toujours votre âme, les besoins de votre âme à ceux de votre ego. Très important. Pouvoir faire la distinction entre les deux va vous être profitable pour ce mois, en tous les cas. Prenez toutes et tous bien soin de vous, les amis. Et moi, je vous retrouve sur la deuxième quinzaine de février. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt.